Parlons secteur de l'énergie à présent. Sachez que le Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED, a organisé le lundi 24 mars 2025 une session d'échange sur la réglementation des énergies renouvelables en République démocratique du Congo. Le secteur, c'est vrai, il n'est pas encore en vogue, mais il fallait déjà le réglementer. Voilà pourquoi le CODED a proposé un projet de décret pour légiférer cet aspect des choses, et le gouvernement avait également en son temps fait un projet de décret en ce sens. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du secteur, le Centre congolais pour les droits du développement durable, en tout cas vu juste pour proposer ce décret, afin de réglementer ce secteur, parce que les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est en tout cas ces énergies qui luttent contre les réchauffements climatiques, contre les effets du changement climatique. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé à cet effet. C'était ce lundi 24 mars 2025. Il y avait premièrement les éléments de généralité. Sans énergie, il n'y a pas de développement, dit-on. Fort de cet argument, le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED ne ménage aucun effort pour inciter le gouvernement congolais à mettre tout en œuvre afin de permettre à la population congolaise d'avoir accès à l'électricité. Outre l'hydroélectricité sur laquelle le gouvernement se tourne plus, les énergies renouvelables n'ont pas encore réellement leur place dans le programme gouvernemental. C'est le sens qu'il faut donner à cette session d'échange sur la réglementation des énergies renouvelables en République démocratique du Congo, qui rentre dans le cadre de la réforme du secteur de l'électricité en cours. Le CODED a ainsi fait un projet de décret qu'il entend soumettre au gouvernement de la République. Maître Eric Kassongo, directeur exécutif du CODED, a souligné la nécessité de légiférer sur le secteur avant même que ce dernier puisse prendre de l'ampleur. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec les parties prenantes présentes ici sur la nécessité de mettre à jour notre cadre légal sur les secteurs d'électricité, notamment en produisant une réglementation claire sur les énergies renouvelables que nous n'avons pas jusque maintenant. Mais aussi, parmi les énergies renouvelables, il y en a qui sont faciles à développer, parce qu'ils sont moins coûteuses et qui peuvent facilement venir en appui aux efforts de production de l'énergie hydroélectrique. C'est le solaire. Avec les solaires, on peut facilement électrifier le pays. C'est comme ça que nous disons, une chose, c'est de réglementer les énergies renouvelables avec une réglementation claire, avec des incitations qui puissent encourager le secteur privé à s'intéresser au secteur. Une autre chose, c'est d'avoir une stratégie claire pour voir comment est-ce que la source d'énergie solaire peut être mise à profit pour booster le développement en électrifiant l'ensemble du pays, surtout dans le milieu rural. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Jusqu'à présent... Par rapport à cette activité d'aujourd'hui? Non, c'est une activité qui participe à la dynamique en cours de la réforme du secteur de l'électricité. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec les parties prenantes présentes ici sur la nécessité de mettre à jour notre cadre légal sur le secteur de l'électricité, notamment en produisant une réglementation claire sur les énergies renouvelables que nous n'avons pas jusque maintenant. Mais aussi, parmi les énergies renouvelables, il y en a qui sont faciles à développer, parce qu'ils sont moins coûteuses et qui peuvent facilement venir en appui de l'entreprise dans le milieu. Au cours de cette session d'échange qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile, du secteur public et du secteur privé, il a été démontré que les énergies renouvelables sont une alternative, particulièrement dans les milieux ruraux. Mais il faudra que le gouvernement mette tout en œuvre pour un climat des affaires attractif et une fiscalité qui n'asphyxie pas les investisseurs. Maître Patrick Mandundu, faisant la comparaison du décret élaboré par le gouvernement depuis 2022 et celui élaboré par le CODED, il est revenu sur les goulots d'étranglement qui freinent le développement des énergies renouvelables en RDC.
Nous avons besoin de savoir quelle est la politique du gouvernement. C'est au gouvernement de donner les grands axes, la stratégie et comment est-ce qu'on le développe. Parce que je suis promoteur privé, je viens d'Angleterre, je viens de la France, je veux m'installer au pays. Je dois savoir quelle est la politique de ce pays pour les 5 prochaines années dans les secteurs de l'énergie. Nous saluons justement la venue de l'ordonnance qui parle des énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, c'est parmi les sources d'énergie qui sont sujettes à un intéressement auprès de bailleurs de fonds d'étrangers. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une politique des énergies renouvelables. Donc, il n'y avait pas ça hier. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce genre de stratégie que nous voulons avoir ressortir au niveau du gouvernement. Une politique d'énergie, une politique dans les axes d'intervention. Nous sommes dans les énergies renouvelables, nous sommes dans la prise en charge de risques. Nous devons savoir qu'est-ce que le gouvernement met à disposition pour que nous, secteur privé qui venons investir, nous nous sentons en sécurité. Parce que vous savez qu'un montage financier, d'abord, c'est un risque. Et pour que ça marche, il faut qu'on arrive à mitiger ces risques. Mitiger ces risques pour savoir les charges que moi je peux prendre comme promoteur, quelles sont les charges que l'État peut prendre avec moi pour supporter le coût, pour que je ne perde pas et qu'on arrive à l'effet qui est celui de l'électrification. Parce qu'une fois que le projet de production sont réalisés, on multiplie la production d'énergie et puis on peut desservir la population et l'industrie. Pour être plus concret dans sa démarche, le CODED a proposé 9 éléments clés d'une stratégie solaire nationale pour la République démocratique du Congo, à même de donner une réponse à l'épineux problème d'accès à l'électricité pour la population congolaise, tout en luttant contre les effets du changement climatique. Il s'agit, entre autres, de la stratégie pour le photovoltaïque à grande échelle connecté au réseau, la stratégie pour l'autoproduction et l'autoconsommation, la stratégie de développement du réseau, la stratégie de développement de l'énergie solaire et les technologies connexes, ainsi que d'autres stratégies. Même si nous disons aujourd'hui que le gouvernement doit régulariser en réglementant les secteurs, vous avez déjà plusieurs projets solaires qui ont vu le jour. Nourou a produit 1,3 MW qui soulage la population de Goma, même s'il y a des sous-occupations actuellement. Nourou a développé d'autres projets similaires à Mounia, dans le Touri, et est en train de développer des projets similaires en Bujumaï. Quand vous allez au Katanga, vous allez voir que les entreprises telles que Kipai Investment produisent aussi du solaire. Hein? C'est-à-dire que ça commence à se répandre de façon informelle, sans réglementation. Mais nous disons que la réglementation viendra booster, et surtout avec une stratégie claire, et surtout montrer aux opérateurs économiques qu'en investissant dans la production de l'énergie solaire, c'est une bonne affaire. On n'avait qu'à demander à nous, voir les statistiques de nous, et concourir ainsi aux efforts du gouvernement pour donner l'énergie à tout le monde et booster le développement au niveau de la base. Garantir l'accès équitable aux énergies renouvelables, je pense que ça dépend des stratégies qui seront mises en place. Dans son intervention, l'ingénieur Idriss Moufouka a évoqué les défis auxquels les énergies renouvelables sont confrontées, même si c'est une solution adéquate et alternative aux problèmes d'accès à l'électricité dont souffre la population congolaise. L'option levée par le CODED est une contribution significative pour doter le secteur des énergies renouvelables d'une réglementation adéquate et ainsi permettre au gouvernement de la République d'avancer dans une bonne direction concernant la réforme du secteur de l'électricité en RDC. La stratégie soit une stratégie globalisante pour toute forme d'énergie renouvelable. N'oublions pas que l'hydroélectricité, c'est la plus vieille des énergies renouvelables et c'est la plus rentable, la plus forte. Mais également, le pays en régorge un potentiel énorme de tout ce qui est solaire, même si le pays est traversé par l'axe de l'équateur. Mais il faudrait savoir que pour chaque type d'énergie issue de sources renouvelables, pour ne pas dire énergie renouvelable, présente des contraintes ou des désavantages et des avantages. Et c'est pour cette raison que les expériences des autres pays, que ce soit en Europe ou en Afrique, ont démontré qu'il faudrait aller sur une démarche de mix énergétique. L'option levée par les CODED avec le projet de décret est une contribution significative pour doter le secteur des énergies renouvelables d'une réglementation adéquate et ainsi permettre au gouvernement congolais d'avancer dans une bonne direction concernant la réforme du secteur de l'électricité en RDC, dont le taux d'électrification et d'accès à l'électricité est le plus bas et le plus faible de l'Afrique subsaharienne. Le développement durable
c'est aussi garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable conformément à l'objectif de développement durable 7.